donnera à son conseil, qui est le Nukva qui se déplace constamment et qui tournait à droite, de se retourner et de tourner à gauche, et il fera tourner les objets et les récipients, qui étaient à droite, vers la gauche. 303. En conséquence, les roues de pierre changent de direction et deviennent des actions qui feront du mal à l'humanité. Et ces roues de pierre continuent à tourner dans cette direction, vers la gauche, jusqu'à ce que les gens fassent à nouveau de bonnes actions. Ainsi, la direction dans laquelle les roues de pierre tournent dépend des actions de l'homme. C'est pourquoi, il est écrit, et il est tourné et retourné par ses conseillers pour qu'ils fassent tout ce qu'il leur ordonne, car le conseiller, qui est le secret des roues de pierre, dépend des actions de l'homme. Et elle n'est jamais immobile, elle tourne constamment soit à droite, soit à gauche. 304. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, a créé tous les événements et actions nécessaires pour que tout s'accomplisse correctement. Et tout descend et est aspiré dans le monde depuis la source principale et la racine en haut. Le Saint, béni soit-il, a fait venir Abraham pour qu'il soit proche de lui. Il engendra ensuite Ishmaël, qui naquit avant la circoncision d'Abraham. Ainsi, l'Ishmaël est né en bas et n'a pas été perfectionné par le signe de l'alliance. 305. Plus tard, le Saint, béni soit-il, guida le cours des événements par son conseil, et Abraham fut circoncis et rejoignit l'alliance. Son nom fut complété, et il fut appelé Abraham, avec l'addition du « Ainsi, le premier est du saint nom, Iudevave, qui est Bina, devint sa couronne, selon le secret de la dérivation de l'eau de l'air. 306. Dès que ce secret fut perfectionné et qu'Abraham fut circoncis, Itchak lui naquit. Il était une semence sainte et fut attaché là-haut selon le secret de la dérivation du feu de l'eau. Et c'est ainsi qu'il est écrit, pourtant, je t'avais planté une vigne noble, une graine droite. Yirmeya 2h21. Par conséquent, il n'était pas lié à l'autre côté, qui se réfère au seul côté gauche. Au contraire, il était inclus dans le côté droit. 307. Et voici que deux nations distinctes sont nées de l'eau et de ses filles, qui se sont attachées au côté qui leur convenait, à savoir l'autre côté. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, manipule les événements et retourne les choses dans le monde. Il veut que tout soit bien arrangé et relié à sa place dans la sainteté. Cela signifie que tout doit être soigneusement arrangé et correctement planifié pour assurer la bonne délivrance des rois de Yehuda et du roi Machia. C'est la signification du verset et il est tourné et retourné par son ou ses conseillers pour qu'ils fassent tout ce qu'il leur ordonne. 308. Venez et regardez, l'eau était digne que le Saint, béni soit-il, produise ces deux nations de son union avec sa femme. Mais afin de les attacher à leur place prédestinée, il les produisit de ses filles. Et cela se fit à l'aide du vin, comme il est écrit, et elles firent boire du vin à leur père Béréchit 19h33. Ce vin, qui est l'explication secrète de leurs actions, a été préparé spécialement pour eux et a été trouvé cette nuit-là dans la grotte. S'il n'y avait pas eu de vin, ces deux nations ne seraient pas venues au monde. C'est pourquoi il est écrit, il but du vin et s'enivra. Béréchit 9h21, ce qui a déjà été expliqué. 309. Venez et regardez. Ils appelèrent leur fils Mav et Amon. Elle l'a appelé Mav, parce qu'il était Mav, lite de son père. Rabbi Ozi a dit, la fille aînée s'est écriée hardiment Moav, il est né de mon père. Et la fille cadette donna naissance à un fils, qu'elle appela Ben-Ami, le fils de mon peuple, d'une manière énigmatique. Béréchit 19h38, mais elle ne déclara pas qu'il avait engendré. 310. Venez et regardez, de la fille aînée, il est écrit, et il n'a pas perçu quand elle se couchait, ni quand elle se levait. Ibidem 33. La phrase quand elle s'est levée s'écrit avec un va surmonté d'un point. Cela indique qu'il y a eu une aide d'en haut dans l'accomplissement de cette action, qui devait finalement aboutir à la naissance de Machia. Pour la fille cadette, cependant, il est écrit, ni quand elle s'est levée. Ibidem 35, sans vav, parce que sa naissance n'était pas pour l'amour du Saint, béni soit-il. C'est pourquoi lorsqu'on écrit quand elle s'est levée, à propos de la sœur aînée, il y a un point sur le vav. Même si la fille cadette a également produit des rois, Naama l'ammonite était la femme du roi Salomon et la mère de Rechavam. Le roi David est certainement le plus important de tous, car il est le Machia. 311. Rabbi Shimon dit alors, le sens du verbe il n'a pas perçu qu'elle se coucha, ni qu'elle se levait et qu'il ne savait pas que le Saint, béni soit-il, avait l'intention de faire naître d'elle le roi David et le roi Salomon, et tous les autres rois, ainsi que Machia. De plus, la phrase « quand elle se leva » est analogue à ce qui a été dit de Ruth, et elle se leva avant que l'on puisse en discerner un autre. Ruth 3h14. Et ce jour-là, elle avait certainement un problème, car Baz s'est accouplé avec elle pour préserver le nom du défunt et sa lignée. Ainsi, tous ces rois et tous les hommes nobles d'Israël ont été élevés par elle. Selon une autre explication, et il ne s'aperçut pas qu'elle était couchée respecte les mots, et elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Il est écrit,
quand elle se leva et, elle se leva avant que l'on puisse en discerner un autre. C'est pourquoi quand elle se leva s'écrit avec un va surmonté d'un point. La différence entre cette explication et la première est qu'ici, il explique également le verset et il n'a pas perçu quand elle s'est couchée. Dans la première explication, il n'a pas expliqué ce verset. 312. Venez et regardez, voyez comme Abraham était modeste. Dès le début, lorsque le Saint, béni soit-il, décida d'exécuter son jugement sur ce don, Abraham plaida pour la miséricorde, mais il ne plaida pas pour la miséricorde pour l'eau. Plus tard, quand il est écrit, et voici que la fumée du pays montait comme la fumée d'une fournaise. Bereshit 19h28, Abraham n'a toujours pas intercédé pour l'eau et n'a rien dit au Saint, béni soit-il, en faveur de l'eau. Et le Saint, béni soit-il, ne lui mentionna rien, afin qu'Abraham ne pense pas que le Saint, béni soit-il, avait puisé dans les mérites d'Abraham à cause de cela. 313. Nous savons qu'Abraham se souciait de l'eau car Abraham a risqué sa vie pour l'eau en faisant la guerre à 4 rois puissants. Comme il est écrit, et quand Abraham apprit que son frère avait été emmené en captivité, il se divisa contre eux de nuit. Et il ramena tous les biens, et ramena aussi son frère Lot, et c'est bien Bereshit 14:2.14-16. Cependant, en raison de l'amour d'Abraham pour le Saint, béni soit-il, et parce qu'il connaissait la mauvaise conduite de Lot, il n'a pas demandé que le Saint, béni soit-il, néglige les actions de Lot. Ainsi, il n'a pas plaidé pour la miséricorde sur le compte de Lot, ni au début, ni à la fin. À partir du paragraphe 314, nous trouvons ce que l'on appelle le Midrash Anolam, explications cachées. Ces explications cachées du Zohar apparaissent principalement dans les premières sections de la Genèse. Cette section particulière explique que l'histoire de Lot et de ses filles est une parabole faisant référence à l'homme et à son mauvais penchant. Le Zohar explique comment le mauvais penchant nous attrape toujours et comment nous pouvons nous en protéger. Midrash Anolam, interprétation homilétique sur l'obscurité. 314. Et Lot est sorti de Tsar. Rabbi Avahu a dit, regarde ce qui est écrit sur le mauvais penchant. Tu dois savoir qu'il existera toujours dans l'être humain jusqu'à ce moment, dont il est écrit, et j'enlèverai le cœur de pierre de ta chair. Yeshézéchiel 36:2.26. Et même si elle voit les êtres humains punis dans le genou, elle revient à nouveau dans les personnes. C'est ainsi qu'il est écrit, et Lot est monté de Tsar, c'est-à-dire de l'agonie, et Tsar, de genou. De là, il monte pour séduire les gens. 315. Rabbi Yehuda a dit, il y a 3 pouvoirs de direction dans les gens. Le premier est le pouvoir directeur de l'esprit et de la sagesse, qui est le pouvoir de la sainte Neshama. Ensuite, il y a le pouvoir directeur de la luxure, qui engendre toutes sortes de mauvais désirs. Et enfin, le pouvoir directeur qui contrôle les êtres humains dans leur comportement et renforce le corps. On l'appelle le nefesh du corps, dont Rabbi Dimi a parlé. C'est le pouvoir de maintien. 316. Rabbi Yehuda a dit, venez et regardez. Le mauvais penchant a le contrôle sur les 2 derniers pouvoirs. La convoitise du nefesh suit toujours le mauvais penchant. Nous apprenons cela de ce qui est écrit. Et l'aîné dit au cadet, notre père est vieux. Bereshit 19h31. Le nefesh lascif éveille l'autre et le séduit à travers le corps pour qu'il s'attache au mauvais penchant. Et il dit, viens, faisons boire du vin à notre père, et nous coucherons avec lui. Que nous réserve le monde à venir. Poursuivons le mauvais penchant et les plaisirs lascifs de ce monde. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont accepté de s'y accrocher. Ainsi, il est écrit, et ils firent boire du vin à leur père. Ils se nourrissent voracement afin de s'exciter et d'atteindre le mauvais penchant par la nourriture et la boisson. 317. Et l'aîné entra, et se coucha avec son père. Ibidem 33. Lorsqu'une personne est couchée dans son lit la nuit, la nefesh concupiscente éveille le mauvais penchant. Il s'y accroche jusqu'à ce qu'il s'accroche à toute mauvaise pensée, et il conçoit un peu, ce qui amène cette mauvaise pensée dans le cœur de l'homme. Et elle s'y accroche et reste dans le cœur sans se réaliser, jusqu'à ce que ce désir lubrique éveille la puissance du corps, comme il l'a fait au début, pour s'accrocher au mauvais penchant. Et alors le mal est atteint, comme il est écrit. Ainsi les 2 filles de Lot furent-elles enceintes de leur père. Ibidem 36. 318. Rabbi Tchak a dit, le mauvais penchant ne peut être séduit que par le manger et le boire, et par la gaieté du vin. Il contrôle alors l'humanité. Quant au juste, qu'est-il écrit de lui? Il est écrit, le juste mange pour satisfaire son âme. Michelet 13h25, et ne s'enivre jamais. Comme Rabbi Yehuda l'a dit, un érudit de la Torah qui s'enivre est décrit comme un bijou d'or dans le groin d'un porc. Michelet 11h22. Et en plus de cela, il profane le nom céleste. Comment se comportent les pécheurs? Il est écrit, et voici la joie et l'allégresse. Yeshaïa 22h13. À ce stade, le vin s'empare de la personne, égorgeant des bœufs et tuant des moutons, mangeant de la chair et buvant du vin. Ibidem. Les Écritures disent d'eux,
Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin, pour suivre les boissons fortes. Yeshaïa 5h11, pour exciter le mauvais penchant, car ce penchant ne s'excite pas sans vin. Par conséquent, il est écrit, et ils ont fait boire du vin à leur père. 319. Rabbi Avahu a alors dit, il est écrit qu'il n'a pas perçu quand elle s'est couchée, ni quand elle s'est levée. Cela signifie que le mauvais penchant n'a pas conscience de se coucher dans ce monde, ni de se lever dans le monde à venir. Il est éveillé par le pouvoir du corps pour accomplir ses désirs lubriques dans ce monde. Comme l'a dit Rabbi Avahu, lorsque les pécheurs entrent dans le jeûne, le mauvais penchant est amené là pour les voir. Comme il est écrit, quand l'eau entra dans le tsar, tsar, agonie, Béréchit 19h23, c'est-à-dire, dans l'agonie de jeûne, et de là, il s'élève pour séduire les gens. C'est pourquoi il est écrit, et l'eau est sortie de tsar, de l'agonie de jeûne. 320. Et habita dans la montagne. Ibidem 30. Rabbi Yitzhak a dit, ce que nous apprenons des mots dans la montagne, c'est qu'il s'agit de la demeure de Lot et de ses deux filles, qui sont les deux forces mentionnées précédemment. Dans la montagne signifie dans le corps, qui est aussi gaspillé qu'une montagne qui n'a aucun bien en elle. Parce qu'il craignait d'habiter à Tsar. Ibidem 30. La peur et l'inquiétude l'envahissent, car il voit l'agonie de jeûne et la misère des méchants, et il pense qu'il y sera puni. Mais dès qu'il se rend compte qu'il n'y sera pas puni, le mauvais penchant sort et cherche à séduire les êtres humains pour qu'ils le suivent. 321. Rabbi Huna a discuté de ce sujet dans le but d'avertir les gens. Il leur disait, mes enfants, méfiez-vous du messager de jeûne. Et qui est ce messager? C'est le mauvais penchant, qui est le messager de jeûne. 322. Rabbi Abba a alors demandé, pourquoi est-il écrit, la sangsue a deux filles qui pleurent, donne Michelet 32.15. Il s'agit des deux filles de Lot, qui correspondent au nefesh de la convoitise et au nefesh qui prend part au corps et poursuit constamment le mauvais penchant. Rabbi Yoshua a dit, à propos de Lot, il est écrit, il craignait d'habiter à Tsar. Il est également écrit que la sangsue a deux filles, qui pleurent, donne. La valeur numérique de craint est égale à celle de sangsue. Rabbi Yitzhak a dit, qui s'il avait peur, pourquoi donc le mauvais penchant vient-il égarer les gens? Mais, c'est en effet la voie du méchant. Lorsqu'il voit le mal, sa peur ne dure qu'un instant, puis il retourne immédiatement à ses mauvaises habitudes et ne craint plus rien. De même, lorsque le mauvais penchant voit les méchants être punis, il a peur. Mais dès qu'il s'en va, il ne craint rien. 323. Rabbi Abba a dit, en référence au verset, et le premier-né dit au cadet, notre père est vieux. Qu'est-ce que notre père est vieux? Cela fait allusion au mauvais penchant, qui est appelé vieux. Comme il est écrit, un roi vieux et insensé Kohelé 4h13. Il est vieux parce qu'il est né avec la personne. Comme nous l'avons appris, Rabbi Yehuda a dit, Rabbi Ozi a dit que le nefesh avide dit à l'autre, notre père est vieux, alors suivons-le et accrochons-nous à lui, comme tous les autres méchants du monde. Et il n'y a pas un homme sur la terre pour venir à nous signifie qu'il n'y a pas de personne juste sur terre, et qu'il n'y a personne qui contrôle ses désirs de luxure. Il y a donc beaucoup de pécheurs dans le monde et nous ne serons donc pas les seuls coupables. Faisons comme tous les habitants de la terre, péchons, puisque jusqu'à présent, c'est ainsi que tous les habitants de la terre se conduisent. Faisons boire du vin à notre Père, soyons heureux dans ce monde en mangeant, en buvant et en nous enivrant. Nous nous attacherons ensuite à notre Père, à savoir le mauvais penchant, et nous coucherons avec lui. Et le Saint-Esprit crie fort et dit, mais eux aussi, ils se sont égarés par le vin et par les boissons fortes, ils sont sortis du chemin. Yeshaïa 28:2.7, 324. Rabbi Yehuda a alors dit, venez et regardez. Il est écrit, et ils firent boire du vin à leur père. Béréchit 19h33. La voie des méchants est de s'égarer en buvant du vin, de céder au plaisir du mauvais penchant et de l'exciter jusqu'à ce qu'il se réjouisse dans l'ivresse et se couche dans son lit. Immédiatement alors, l'aîné entre et se couche avec son père. Elle se joint à lui et commence à imaginer toutes sortes de mauvaises pensées. Le mauvais penchant la rejoint et s'accroche à elle, et cesse d'être conscient d'elle ou de ce qui lui fait quand elle se couchait dans ce monde ou, quand elle se levait dans le monde à venir. Quand elle se couchait dans le monde à venir, elle rendra compte de ses actes et sera jugée pour eux. Et quand elle se leva pour le jour du jugement, il est écrit, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Daniel 12:2.2. Ici, le mauvais penchant n'a aucune perception, alors il s'accroche à elle, et elle s'accroche à lui. Plus tard, elle éveille l'autre. Ainsi, après que la grande pensée soit attachée à la mauvaise inclination, l'autre vient s'y accrocher. 325. Et ils firent boire du vin à leur père. Béréchit 19h35. Pour exciter le mauvais penchant et s'y accrocher. Puis ils ont réalisé leur mauvaise pensée par l'action, et ils sont tous deux tombés enceintes du mauvais penchant. Comme il est écrit, ainsi les deux filles de Lot furent-elles enceintes de leur père Idib. 36. Maintenant que leurs actes sont accomplis,
Chacune porte son mal. Telle est la voie des méchants. Ils interagissent avec le mauvais penchant jusqu'à ce qu'ils les tuent, puis les entraînent dans le genou, où ils les abandonnent.